Bonjour et bienvenue sur la chaîne Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Aujourd'hui, nous allons voir les soustractions sans et avec retenue. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! C'est quoi une soustraction? C'est très simple. Une soustraction, c'est le fait d'enlever ou de retirer un nombre à un autre nombre. En fait, c'est le contraire de l'addition. Ici, j'ai posé 9 moins 4 égale 5. Donc les nombres qui composent la soustraction, ça s'appelle des termes. Ça a le même nom finalement que pour les additions. Et puis le résultat, lui, s'appelle la différence. Et le signe qu'on utilise pour soustraire de nombres, il s'écrit ainsi, ça s'appelle le moins. Alors, il y a une petite particularité dans la soustraction, c'est que c'est le plus grand nombre qu'on écrit en premier. Celui-là, il est toujours plus grand que celui-là, pour le moment du moins. Après, vous verrez plus tard que ce n'est pas toujours vrai. Mais aujourd'hui, on met le plus grand ici, et le résultat de la soustraction, quand on l'additionne au plus petit, finalement, il doit donner le nombre de départ. Mais je vais vous expliquer tout ça plus précisément. On commence? Il y a plusieurs solutions pour calculer une soustraction. Je vais déjà vous montrer une première méthode. Là, ici, j'ai noté 19 moins 6. Donc, vous voyez, le plus grand nombre des deux, je l'ai positionné devant. Et ensuite, j'ai mis 6. Donc, ça veut dire que, par exemple, j'ai 19 bonbons et j'en enlève 6. Je peux utiliser une demi-droite comme ça pour calculer. Je me positionne sur le 19. Donc là, je suis à 15, 16, 17, 18, 19. Et j'en enlève 6. Si j'en enlève 6, j'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis ici. Je regarde à quel nombre j'arrive. Et j'arrive à 1, 2, 3. Donc ça fait 13. Ça veut dire que 19 moins 6, ça fait 13. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je peux vérifier que mon résultat est bon en additionnant donc ce que je viens d'obtenir avec le plus petit des deux, donc avec celui-là. Normalement, si je fais 13 plus 6, je dois obtenir 19. Donc on y va, je suis à 10, 11, 12, 13, plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me retrouve là. Et là, je suis bien à 16, 17, 18, 19. Donc c'est bon. Je ne me suis pas trompée. On en fait une deuxième? Et posons maintenant 12 moins 4. Donc vous voyez, le plus grand est toujours devant. 12 moins 4, je me positionne sur le 12, donc 10, 11, 12, et j'enlève 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive là. Ici, je suis à 5, 6, 7, 8. Donc 12 moins 4, normalement, ça fait 8. Pour vérifier ça, comme tout à l'heure, je prends mon résultat et j'additionne le plus petit des deux. Donc c'est le 4. Et normalement, ça me donnera 12, si je ne me suis pas trompée. Alors on y va. 5, 6, 7, 8, plus 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive bien à 11, 12. Et c'est bon. Ma deuxième soustraction est OK. Si ma méthode de la demi-droite est redoutablement efficace, elle a ses limites. Parce que là, je peux poser des petites soustractions. Le plus grand de tous mes nombres, là, c'est 19, là, c'est 12. Mais si le plus grand des nombres, c'est 46 ou 75, c'est un petit peu plus compliqué de mettre ça en place, ça va me prendre longtemps. Donc par exemple, si je veux poser 38 moins 15, vous voyez, moi ma demi-droite elle va jusqu'à 23, donc il faudrait que je trouve une solution qui marche pour toutes les soustractions et tout le temps. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la manipulation. Allez, on y va! On pose 38 moins 15. Pour plus de facilité, j'ai mis 38 bouchons, dont 15 bouchons ici. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en bleu. Comme c'est les bouchons qu'on devra enlever, on n'aura plus qu'à compter le nombre de bouchons verts. Donc ici j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, plus 10, 20, plus 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. J'ai bien 38 bouchons, moins 15. Ça me donne donc, je vais compter le nombre de bouchons, mais ce nombre-là. Je rappelle que une dizaine c'est ça, donc j'en enlève 10, je mets une dizaine. J'en enlève de nouveau 10, je mets la deuxième dizaine. Et 38 moins 15, c'est égal à 2 dizaines plus 3 unités, soit 23. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vérifier que je ne me suis pas trompée. Si je ne me suis pas trompée, 23 plus 15, ça doit être égal à 38. Je récupère donc mes 15 bouchons. Avec ces 10 bouchons-là, je fais un nouveau paquet de 10. Ce qui fait que j'ai maintenant 1, 2, 3 paquets de 10, 3 dizaines, 30. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 paquets de 1, donc 8. 30 plus 8, ça fait 38. Je ne me suis pas trompée. 23 plus 15, ça fait bien 38. Et donc 38 moins 15, ça fait bien 23. Nous venons de poser 38 moins 15. Comme nous venons de le voir, 38, c'est 3 paquets de 10, soit 3 dizaines. Donc je vais l'écrire ici. Et puis, c'est 8 paquets de 1, soit 8 unités. À ce nombre, on enlève, donc je mets le moins 15. 15, c'est un paquet de 10, donc c'est une dizaine. Et puis, c'est 5 paquets de 1, donc 5 unités. Comme pour l'addition, on s'occupe d'abord des unités. Donc on va prendre 8, on va dire, tout à l'heure c'était des bouchons, mais vous pouvez prendre des bonbons, vous pouvez prendre des pions, ce que vous voulez. On va en prendre 8 et on va en enlever 5. Sur mes mains, si j'en ai 8 et que j'en enlève 5, 1, 2, 3, 4, 5, il me reste 3. Donc ici, je marque le 3. Et ensuite, pour les dizaines, on va s'occuper des dizaines. On va en prendre 3 et on va en enlever 1. Si j'en ai 3 et que j'en enlève 1, il me reste 2. Ça veut dire que 38 moins 15, ça fait 23. Et pour vérifier que ce que je dis est exact, je fais 23, qui est mon résultat, plus le plus petit des deux, c'est 15. Et le résultat de cette addition doit me donner 38, si je ne me suis pas trompée. On reprend ce qu'on a déjà vu, on prend les unités, là j'en ai 3, plus 5, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite on s'occupe des dizaines, j'en ai 2, plus 1, ce qui fait 2, 3. Et voilà. Donc 38 moins 15, c'est bien égal à 23. Parce que lorsque j'ai fait ma vérification, 23 plus 15, je suis bien retombée sur le 38. Alors c'est quoi une soustraction à retenue? Eh bien on va voir ça tout de suite. Ici j'ai posé 32 moins 17, il s'agit bien d'une soustraction à retenue. Pourquoi? Regardez, dans 32, j'ai 3 dizaines. 3 dizaines, ça veut dire que j'ai 3 paquets de 10. Et j'ai 2 paquets de 2, donc j'ai 2 unités. Et puis ensuite, je fais ça, moins 17. 17, j'ai un paquet de 10, donc une dizaine. Et j'ai 7 paquets de 1, donc 7 unités. Et normalement, là, je pose ma soustraction. Je commence toujours par les unités, donc je fais 2 moins 7. Mais je ne peux pas enlever 7 à 2. J'ai un problème. Et là va venir ma retenue. On va voir ça tout de suite en manipulant.
Ici, je veux poser 9 moins 4. J'ai bien 9 bouchons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'en enlève 4. Donc du coup, je les ai mis en bleu pour que ce soit plus simple. Ça veut dire qu'il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Mais si jamais j'avais envie de rajouter 2 bleus, du coup, j'aurai 11 bouchons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et j'en enlèverai 6. Ça veut dire que j'ai rajouté 2 à 9 et j'ai rajouté 2 à 4. Du coup, il me reste toujours 5. Le nombre de verres n'a pas bougé. Si maintenant, au lieu de rajouter 2 bouchons, j'en rajoutais 10, donc 2, 4, 6, 8, 10, au départ, j'aurai, on va bien les positionner comme ça. Voilà. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. J'en aurai 19 et j'en enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est-à-dire qu'à mon nombre de départ, j'ai rajouté 10. Au lieu d'être à 9, là je suis à 19. Et ensuite, au lieu d'en enlever 4, j'en enlève 14. Et ça revient exactement au même, ça fait 5. Vous voyez que quand on rajoute le même nombre dans les deux termes de la soustraction, on obtient toujours la même différence. Ici, j'ai 32 bouchons. Donc 10 plus 10, ça fait 20, 30, 32. Et je dois en enlever 17. Comment je sais qu'il s'agit d'une soustraction à retenue? C'est très simple. En fait, je peux faire un paquet de 10 avec des bouchons bleus et des bouchons verts, alors que les bouchons verts, c'est ce que je vais devoir enlever. Ça veut dire qu'il va falloir rajouter une dizaine, en fait, au niveau là, des unités. Et donc, on la rajoutera ensuite au niveau des dizaines du deuxième terme. Donc, si je fais 32 moins 17, ça me donne un paquet de 10 que je vais remplacer par ça. Et 5, ça me donne 15. Pour vérifier que 15, c'est bien le résultat de 32 moins 17, je fais 15 plus 17. Je remets un paquet de 10 et je rajoute 7. Et je dois tomber sur 32. Et là, quand je vais rajouter les 7, vous voyez, je vais pouvoir de nouveau faire un paquet de 10 avec des bleus et des verts. Ça veut dire qu'il s'agissait bien d'une soustraction à retenue. J'aurai donc bien 3 paquets de 10 et 2 paquets de 1, soit 30 plus 2, 32. Donc nous venons de voir que 9 moins 4, c'est égal à 5. Ça, vous l'avez compris. Mais que si je rajoute 2 à 9 et 2 à 4, ça revient exactement au même. Donc si là je fais plus 2 et que là je fais plus 2, ça va me donner 11 moins 4 plus 2, ça fait 6. Et 11 moins 6, c'est aussi égal à 5. Et si jamais au lieu de rajouter 2, je rajoutais 10, donc je vais repartir de 9. Hein, donc hop comme ça, plus 10. Et là du coup, hop comme ça, plus 10. Ça veut dire que 9 plus 10, ça fait 19. Moins 4 plus 10, ça fait 14. Et bien ça aussi, c'est égal à 5. En fait, dès qu'on rajoute le même nombre dans les termes d'une soustraction, on obtient la même différence, le même résultat. Donc revenons à notre soustraction de départ. 32 moins 17. 2 moins 7, ce n'est pas possible, donc je vais rajouter une dizaine. Une dizaine, ça veut dire que je vais rajouter 10. Mais au lieu de placer ma dizaine ici, je vais la placer avec mes unités. Donc je vais la placer comme ça, pour qu'on sache que c'est bien une dizaine. Comme j'ai mis une dizaine dans 32, je vais aussi devoir mettre une dizaine dans 17. Mais je ne vais pas placer ma dizaine au niveau du 7 parce que sinon je vais tomber sur 12 moins 17. Et je ne pourrai toujours pas le faire. Donc ma dizaine, cette fois-ci, je vais la mettre ici. Ça veut dire qu'en haut, j'ai rajouté plus 10. Entre guillemets, j'ai fait 32
enfin plus 10, donc 30 plus 12. Et en bas, j'ai fait 17 plus 10. Et maintenant, je vais pouvoir poser ma soustraction. Je vais pouvoir dire que 12 moins 7, ça fait 5. Et ensuite, 3 moins 1 plus 1, donc 3 moins 2, ça fait 1. Ce qui veut dire que 32 moins 17, ça fait 15. Et comme à chaque fois, je vais vérifier mon opération, donc je vais prendre 15, auquel je vais rajouter le plus petit des deux, à savoir 17, et normalement, je dois tomber sur 32. Donc je fais 5 plus 7. Si vous ne savez pas faire les additions à retenue, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Pour ceux qui savent le faire, on le fait ensemble. 5 plus 7, ça fait 12. Donc je pose 2 et je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Et 15 plus 17, ça fait bien 32. Donc je ne me suis pas trompée. Maintenant, vous savez faire les soustractions sans et avec retenue. Vous retrouverez la version papier ainsi que des exercices ludiques et efficaces en lien dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.